Ok les gars, allez on y va. C'est un jeu où tu peux jouer avec des gros, des grands, des petits, des lents, des rapides. Moi, mon grand-père m'a mené au stade. J'avais 10 ans. Je m'en souviens toujours. T'avais les gars avant d'embaucher, ils refaisaient le match, quoi. Ce plaisir qu'on peut avoir de jouer ensemble sur un terrain, quelle que soit, je dirais, la catégorie sociale. Quand on était au stade, il n'y avait plus de droite, de gauche, de gagnants à la mairie et de perdants. Il y avait le cœur qui battait pour l'équipe de la Vardac. C'est l'histoire d'une terre singulière où le liège et le bouchon ont longtemps existé. Suite à cet hiver très rigoureux de 1830, la production locale diminue très sensiblement et commence à apparaître des importations de liège. L'activité va se poursuivre ainsi jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle. C'est un métier très difficile. Une terre de labeur et d'agriculture. Une terre d'histoire et de culture. Une terre du Sud. Une terre de sport et de passion. La Vardac vivait à travers le rugby. Parce qu'après le match de rugby, et même avant le match de rugby, il y avait la calotte. Le match de rugby commençait dans la semaine. On commentait, on refaisait, on s'émerveillait des qualités, de la percée, de la passe, ou quelquefois du brave marron qui avait séché un adversaire. Je suis rentré comme secrétaire adjoint, il m'a fait venir chez lui pour me donner quelques directives et m'expliquer quel était le rôle du secrétaire général. Et la première des choses qu'il m'a appris, c'est comment on faisait des fausses licences. Barreto, c'est un type formidable. Il aurait fait jouer n'importe qui. Toute la semaine, entre midi et 2 heures, à l'heure du café, avant de reprendre l'embauche, les gens venaient boire le café et on parlait quoi? On parlait rugby. Et moi j'étais comme un gosse là, et les yeux ébahis, à écouter les gens me parler des matchs d'autrefois. On avait une combinaison qui s'appelait Lago. On l'appelait Lago parce que c'était la Gozère. Celui qui était derrière le tenu, à 10 mètres des buts, il partait complètement en travers, là, et crac, j'ai fait une passe croisée, un autre avant, il a marqué entre les poteaux. C'est l'époque où ils avaient leur meilleur résultat. Il faut dire qu'il y avait une belle équipe. Hein. L'arrêt d'une tranche de jeunesse qui pratiquait un petit peu moins sur le rugby, et le vieillissement. Des deux côtés, il y a eu une perte d'enthousiasme. Il a beaucoup œuvré, disons, pour que le rugby à 13 se répande un petit peu en dehors de nos frontières. Et il y avait des gens, des papis qui parlaient à côté de nous et qui parlaient de la Vardac. Et la Vardac était connue à Cognac par le 13 et je peux vous dire qu'on était très fiers d'être à côté de ça. On n'a peut-être pas toujours gagné, mais sur le prix on a joué comme peu de mecs jouent dans une carrière. Et on monte en 3e division. Les festivités, le soir de la finale, ça a été énorme. Le café Barreto était plein, c'était immense. Je n'ai jamais reconnu ça. Hein. Le bénévolat, bien sûr, c'est la base de nos clubs, c'est la base de nos associations. Ça fait partie de mes inquiétudes de voir que le bénévolat se perd. Donc il y a des gens qui l'idée de rentrer là-dedans, ça les rebute. Et la Vardac, oui. On te dit, vous avez une équipe là, hein, la Vardac, il y a une bonne équipe là. On était identifiés avec ça. C'est qu'un jour, des Parisiens en vacances, ils viennent à la mairie, tout ça, et les gars, ils arrivent avec leur accent. Le gars, il me dit, mais alors, Barbas et la Vardac, il y a le pont qui vous unit. Il me dit, je le regarde, je lui dis, non, monsieur, excusez-moi, le pont, il nous sépare. Pour retenir les jeunes, il faut qu'il y ait de l'emploi. Donc ça reste le problème crucial d'un territoire qui est relativement isolé comme le nôtre, dans un département qui lui-même n'est pas riche. Alors c'est vrai que sur un certain nombre d'actions, seuls, Bruches, la Vardac, Barbas ne pourraient pas agir, et qu'ensemble, en mutualisant un certain nombre d'éléments, c'est faisable. Il nous semble que la culture est véritablement un support au lien social. Alors, la question qui nous est posée à travers cette quête du sens, c'est d'où l'on vient, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui et vers où nous voulons aller.
terre de rugby, c'est terre de valeur, c'est terre d'avenir. Une terre d'Ovalie comme il y en a beaucoup dans le sud de la France, entre passé et avenir, entre mémoire et modernité. Mais Lavardac, au cœur de l'Albret, berceau de l'industrie du liège et au palmarès rugbystique impressionnant, est un lieu unique. Ce film raconte l'histoire de cette terre de rugby.